Bienvenue dans la vidéo la plus complète sur la prise de muscle que tu auras jamais vue. Aujourd'hui, je vais vraiment te détailler de A à Z le plan exact que ça te prend pour prendre la masse musculaire. Je vais te partager aussi comment je fonctionne, les méthodes que j'utilise qui m'ont permis de me transformer physiquement. Je vais te montrer je vais te partager un petit peu mon histoire aussi de mon côté, puis les résultats que j'ai pu avoir avec mes élèves que j'ai pu accompagner sur leur prise de muscle. Fait que écoute bien jusqu'à la fin. Chaque point va être ultra pertinent, puis c'est important de prendre en compte tout ce que je vais te dire. Fait que prends un stylo, prends des notes s'il faut, mais je vais vraiment te partager tout dans cette vidéo-là. Fait que écoute bien jusqu'à la fin. OK? On va commencer par qui je suis. OK? Fait que moi, mon histoire, mon parcours, comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce que je fais, puis pourquoi, puis tu vas comprendre, ça va faire du sens pour toi. Mais en gros, j'avais ce physique-là au début quand j'ai commencé. OK? Fait que j'étais maigre, j'ai probablement comme toi en ce moment qui regarde la vidéo, j'avais ce physique-là, puis j'étais un peu perdu. Là, ici, c'est quand j'avais commencé un petit peu à m'entraîner. Fait que, tu sais, déjà, on voyait un petit peu de délimitation musculaire, mais c'était rien de fou. C'était pas une transformation physique à proprement parler. Puis jusqu'au jour où je suis arrivé vraiment à ce physique-là. Puis voilà. OK? Fait que comment j'y suis arrivé, ben ça, je vais te le partager dans cette vidéo-là. Mais c'est ce qu'il faut prendre en compte, en fait, c'est que moi aussi, j'avais des doutes. Moi aussi, je pensais que c'était impossible d'arriver à ce stade-là un jour. Je pensais aussi que je pouvais prendre un petit peu de masse musculaire sans en prendre beaucoup, puis que j'allais être coincé un petit peu dans ce corps-là toute ma vie, mais au final, j'ai réussi à atteindre mes objectifs, puis c'est ça qu'il faut que tu retiennes de ça. Au début, j'ai eu de la difficulté, ça a été compliqué, puis ce qui a vraiment changé, c'est la méthode que je vais te partager dans cette vidéo-là. C'est vraiment ça qui a changé les choses pour moi, puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai réussi à me transformer physiquement au final. OK? Fait que c'est pour ça que je te dis que la vidéo est incroyable, puis tu dois vraiment l'écouter jusqu'à la fin. Puis aujourd'hui, ben, j'aide les gens à se transformer physiquement aussi. Au début, ben, tu sais, j'ai réussi ma transformation physique, j'ai appliqué ça sur une personne, ça a fonctionné, le même système sur une autre personne, sur une autre personne, sur une autre personne, jusqu'à ce que je mette au point une méthode claire et précise qui fonctionne sur tout le monde. OK? La seule raison pour laquelle tu n'auras pas de résultat si on travaille ensemble, c'est parce que tu n'appliques pas ce que je te dis. Puis dans tous les cas, si tu n'appliques pas ce que je te dis ou si tu n'es pas pour appliquer ce que je te dis, ben, je ne te prendrai pas dans mon accompagnement, tout simplement. C'est comme ça que je fonctionne, c'est pour ça que je fais des appels, puis je m'assure avec chaque personne que la personne qui rentre a le bon profil, que j'ai envie de travailler avec toi, déjà que ça match, que nos énergies vont fonctionner, que je vais pouvoir t'aider, parce que si je sens que même si je te dis de faire les choses, ben, tu vas constamment t'obstiner, tu n'appliqueras pas ce que je te dis, tu n'as pas confiance en moi, ben, honnêtement, je te prendrai pas. Puis si tu me dis, let's go, ben, je suis prêt à écouter ce que tu vas me dire, je suis prêt à mettre en place ce que tu vas me dire, ben là, je vais peut-être plus te prendre, puis si tu as un bon vibe aussi, je pense que c'est important pour moi, je collabore juste avec des personnes qui ont des bons vibes, puis qui sont prêts à appliquer ce que je vais leur dire, puis qui, tu sais, avec qui je vais avoir du fun au final. T'es pas juste un élève, t'es vraiment quelqu'un avec qui je veux développer une bonne relation, fait que si on est amené à travailler ensemble, ben c'est ça que je vise aussi. Fait que c'est pour ça que je prends le temps de vraiment euh, creuser un petit peu sur la personne que tu es aujourd'hui, puis voir déjà si tu vas avoir des résultats, voir en plus si tu vas t'entendre bien avec les personnes de l'accompagnement dans la communauté pour justement que tout le monde s'encourage. Bref, peu importe, je ne ferai pas un cours détaillé là-dessus, mais tu comprends le concept. Je choisis vraiment les personnes avec qui je travaille pour cette raison-là. OK? Parce que moi, j'ai eu ce parcours-là, puis je veux vraiment des personnes qui me ressemblent, des personnes qu'on va avancer ensemble, puis pas qu'on va se confronter à chaque fois, puis que je vais te dire un truc, puis tu vas dire, ah, mais peut-être que je devrais faire ça ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on va avancer ensemble. Mon but, c'est que ta transformation physique se fasse le plus rapidement possible, puis le plus simplement possible au final. Okay? Fait que ça va être vraiment important. Puis aujourd'hui, comme je te dis, ben, j'aide les personnes à se transformer physiquement. C'est ce que je fais à temps plein parce que moi, ça a changé ma vie, puis je veux changer la vie des autres aussi. Puis ma mission, c'est vraiment d'aider le plus de personnes possible à transformer leur vie parce que la prise de muscle, d'esthétique, en fait, c'est une question que ça change littéralement ta vie, tu es plus confiant, tu as des meilleures relations. Moi, dans ma business, ça m'aide, je travaille plus, je suis plus productif, j'ai plus d'énergie au quotidien, ça m'a vraiment transformé. Okay? Tu as vraiment plein de bénéfices à prendre la masse musculaire, puis c'est pas juste une question d'esthétique. Oui, tu vas être plus beau visuellement, mais l'impact que ça va avoir, c'est que tu vas avoir plus de facilité avec les relations, que ce soit relations amoureuses, mais même relations sociales, même dans tes relations familiales, peu importe, tu vas avoir plus de confiance. Quand tu vas parler, tu vas t'affirmer, tu vas être plus confiant en toi, oui, c'est cool un mois ou deux pendant l'été te trouver beau sur la plage, mais c'est pas tout. Okay? C'est vraiment plus profond que ça. Puis bref, dans tous les cas, même si je t'expliquais avec tous les mots inimaginables, ben tu comprendrais pas tant que tu n'arrives pas à ce stade-là. Tant que tu n'as pas ce physique-là, au final, tu comprends pas les bénéfices. Mais tu peux te les imaginer, puis c'est pour ça que je te fais cette vidéo-là, pour que tu comprennes vraiment c'est quoi les vrais bénéfices, mais ça reste que c'est dur à expliquer tant que tu le vis pas. OK? Fait que là,
va passer à la suite. Ça, c'est un petit peu les résultats que j'ai pu avoir avec mes élèves. Donc ici, on a les tableaux. Ça, c'est dans le fond, c'est les tableaux que j'utilise avec les dashboards, dans le fond, où les gens avec qui je travaille, ben, ils rentrent leur poids à chaque semaine, tout ça. Puis en gros, lui ici, on voit qu'il est passé de 85 à 90,2 kg, ici de 145 à 150 livres en 2 semaines, ici 1 kg en 2 semaines aussi. Ici, c'était un retour positif sur l'accompagnement. Tu expliques bien, nanana, retour constructif, beaucoup de vidéos à regarder, mais je vois l'amélioration sur les remplissages de manches, excellent. 1 kg ici, 8 tractions alors qu'il était à 0 au début, ça c'est hyper important à prendre en compte. Voilà un avant-après. Bref, plein de messages, plein de choses comme ça. Des petites victoires autant que des grosses victoires, 4 kg en 6 semaines. Nanana, bref, peu importe, il y a plein de résultats, ok? Fait que je te laisse faire pause si jamais tu veux vraiment prendre le temps de lire les messages. Là, je les lirai pas pour les bienfaits de la vidéo, mais tu comprends qu'il y a beaucoup de résultats. Puis si un jour tu veux faire partie de ce tableau-là, ben, on va pouvoir travailler ensemble. Si évidemment je t'accepte dans la solution, puis que de ton côté ça fait du sens pour toi, ben, on va pouvoir travailler ensemble. Tu vas pouvoir éventuellement te retrouver sur ce tableau-là. Fait que ça, c'est cool. Maintenant, ce qui te bloque, ok? Je vais te partager vraiment tout ce qui te bloque, pourquoi ça te bloque, puis t'expliquer qu'est-ce que tu devrais faire. En gros, tu vas comprendre quand je vais t'expliquer les points, là, mais ça, premier point, tu penses que tu n'as pas assez de temps pour t'entraîner, alors que c'est simplement une question d'organisation et de priorisation. Si aujourd'hui tu penses que tu n'as pas le temps de t'entraîner, que dans ton emploi du temps, c'est pas quelque chose qui est possible, c'est juste que c'est une question d'organisation. Puis un peu comme ça, quelque chose que je fais avec mes élèves, c'est qu'on prend le temps d'analyser ton horaire, on se crée des Google Agenda si tu n'en as pas déjà. On regarde ton horaire point par point, puis on s'assure que ça soit factuellement vrai. Si tu dis que tu n'as pas le temps, c'est probablement pas vrai, ok? À moins que tu travailles je sais pas moi, de 6h à 23h tous les soirs, puis vraiment, le seul temps qui te reste, c'est pour dormir, ben là, je pourrais comprendre, mais même là, il y a des possibilités de faire des trucs pendant ta journée. Si tu travailles 7 jours sur 7, il y a des façons de s'organiser, ok? Je te dirai pas tout dans la vidéo, mais on prendra le temps ensemble parce que c'est vraiment personnel à chacun selon ton horaire, mais il y a toujours des façons de s'organiser pour faire un peu de sport. Puis tu t'entraîneras pas tous les jours nécessairement, mais juste de faire un peu de sport, puis ce peu de volume-là qui soit, j'en parle après, là, mais ce peu de volume-là qui soit optimal pour faire en sorte que tu t'entraînes moins, mais que tu aies des résultats. Ok? Si justement tu as moins de temps, c'est justement une question qu'il faut que tu priorises les bonnes actions, le 20-80. Si tu fais pas les bonnes actions puis que tu en fais moins en plus, ben c'est sûr que tu n'auras pas de résultats. Si tu es dans cette vidéo-là, je pense que c'est parce que tu veux prioriser ton physique, tu veux prioriser ta santé, tu veux prioriser ton corps. Fait que c'est important que tu le fasses dès maintenant. Ok? Arrête de penser que c'est une seconde priorité. Dans tous les cas, même si même si tu as le meilleur travail au monde, si tu n'as pas la santé qui suit, si tu peux plus le faire, ce travail-là, parce que tu n'as pas la santé derrière, ben ça sert à rien. Okay? Fait que ta santé soit ta priorité numéro 1, ça veut pas dire que tu dois délaisser tout à côté. Tu dois simplement te poser la question puis agir en tant qu'une personne qui prend sa santé comme priorité. Parce que c'est pas dans 10 ans que ça va devenir ta priorité, c'est pas quand ton corps ne fonctionnera plus que ça va être ta priorité, ça va pas être quand tu vas te blesser, tu vas te casser un membre parce que tu es trop fragile que ça va devenir ta priorité, c'est maintenant que ça va devenir ta priorité. C'est comme les gens qui fument puis qui attendent d'avoir le cancer du poumon avant d'arrêter de fumer. Le mal est déjà fait, ok? Tu dois arrêter de fumer maintenant. Puis toi, ben, c'est en priorisant ton physique que tu peux faire ça dès maintenant, ok? Fait que je pense que j'en ai assez dit par rapport à ça. Je pense que c'est assez clair, mais c'est important pour toi de prioriser ça, ok? Arrête de remettre ça à plus tard ou de le mettre en second plan. Je pense que c'est ton métabolisme qui te freine alors que c'est ton plan qui n'est pas adapté à ton métabolisme. Ça veut dire que toi, tu es un homme maigre. Si tu as une voiture, mais que tu ne mets pas le bon carburant dedans, même si tu as la meilleure voiture, la voiture la plus performante au monde, si tu n'as pas le bon carburant, ben tu n'avanceras pas. Ok? Fait que c'est ça que je veux dire. C'est pas ton métabolisme qui te freine, c'est juste que ton plan n'est pas adapté à ton métabolisme, ton alimentation n'est pas adaptée à ta réponse énergétique, tes entraînements ne sont pas adaptés à ta réponse musculaire. Faut vraiment que tu adaptes tout. Ok? C'est plus tu as de la difficulté à prendre du muscle, puis si tu stagnes, c'est parce que c'est pas adapté à toi. Plus tu vas avancer dans ton processus, plus ça va te demander de la personnalisation, puis regarder les données. Ça, c'est quelque chose que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est de regarder les données, puis de vraiment personnaliser en fonction des données. Chaque personne est pareille, mais chaque personne a des contraintes différentes, des facteurs différents qui font en sorte que tu vas peut-être pas avoir les mêmes entraînements, la même alimentation que tout le monde. Sinon, ben, tout ce qu'on ferait, c'est qu'on distribuerait des programmes comme ça à 50 €
euros, c'est à 150 puis tout le monde serait content, puis tout le monde se transformerait physiquement. Non, c'est parce que ça prend de la personnalisation. Tu peux pas appliquer un programme X alors que ton voisin a eu des résultats avec ça. Ça veut pas dire que toi, tu vas avoir des résultats avec ça. C'est comme si tu faisais une recette, mais t'as pas le même four, t'as pas le même équipement, t'as pas les mêmes ingrédients. Tu peux pas atteindre ton objectif si tu appliques la même chose que ton voisin, que ton ami ou peu importe. Si t'as pas le même physique, si t'es pas la même personne, des fois la génétique elle joue, des fois tu sais, fait que ça veut pas dire que tu vas pas avoir des résultats, ça veut juste dire que tu dois t'adapter différemment, ok? Fait que je pense que l'exemple avec la voiture était très parlant, mais c'est juste de comprendre que chaque personne est pareille, fonctionne de la même façon, mais c'est les mêmes mécanismes qui vont faire en sorte que tu vas avoir des résultats, mais tu vas devoir le personnaliser puis l'appliquer différemment potentiellement, ok? Fait que c'est pas ton métabolisme qui te freine. Tu penses que plus de volume égale plus de résultats, ça c'est faux, alors que le plus important c'est la qualité. Tu dois mettre les bonnes actions en place pour avoir des résultats. C'est pas plus tu t'entraînes, plus tu manges, plus whatever ce que tu veux, plus tu vas avoir du résultat. C'est comme si tu accélérais mais que tu étais dans la mauvaise direction. Même si tu es en sens inverse sur l'autoroute, tu vas dans la mauvaise direction, tu vas pas vers ta destination. Même si tu accélères, tu vas juste aller plus profond dans la mauvaise destination. Ok? Faire de la merde, mais en plus grand volume, c'est juste plus de merde. Ok? Ça réglera pas ton problème. Fait que c'est important de vraiment faire de la qualité et pas juste de la quantité. Ok? Puis quand tu fais de la qualité, tu commences à faire de la qualité, excuse-moi, tu peux réduire le volume et donc avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui fait juste de la quantité sans qualité. Tu comprends? Fait que c'est comme ça que tu vas arriver à t'entraîner moins. Peut-être faire 3-4 entraînements par semaine, mais avoir plus de résultats que quelqu'un qui s'entraîne 5, 6, 7 fois par semaine. Le quatrième point, c'est que tu penses que les choses qui t'ont donné du résultat au début, c'est les mêmes choses qui vont t'en donner maintenant. Plus tu progresses, plus tu dois être précis dans ce que tu fais. Vois ta progression comme vraiment une courbe qui monte puis qui ralentit. OK? Plus tu progresses, plus les choses que tu vas faire... En fait, au début, tu vas progresser rapidement, puis après ça, tu vas devoir ajuster constamment. Plus tu avances, plus ton corps va s'habituer. Ton corps, c'est une machine qui s'adapte, puis toi, ce que tu dois faire, c'est que tu dois constamment lui imposer des nouvelles contraintes pour faire en sorte qu'il puisse se développer davantage. OK? Ça veut dire que si tu fais les mêmes choses que tu faisais au début dans ta progression, puis que tu penses que c'est ça qui va t'amener encore du résultat aujourd'hui, ben tu te trompes totalement. OK? Fait qu'il faut constamment que tu adaptes tes programmes avec des cycles d'entraînement, que tu adaptes ta nutrition avec les calories, avec tes macronutriments en fonction de tes résultats. Tu sais, il faut vraiment que tu t'adaptes constamment, puis c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. OK? Puis ça peut paraître compliqué, mais c'est ça que j'applique avec les gens que j'accompagne, puis c'est pour ça qu'ils ont des résultats. C'est parce qu'on s'adapte constamment, puis ils ne stagnent pas. Ensuite, le cinquième point, tu penses que tu dois manger 6 repas par jour pour prendre la masse. Ça, j'espère que tu ne penses pas encore ça en 2026, parce que honnêtement, c'est pas nécessaire. 3 vrais repas, ça suffit. Si tu prends 3 vrais repas dans ta journée, même 2 repas plus une collation, une bonne collation, ça va suffire pour prendre la masse musculaire. Tu n'as pas besoin de prendre 5 repas par jour. Tu dois simplement mieux construire tes aliments. OK? Encore une fois, ça revient à ce que je disais par rapport au volume et à la qualité. Tu n'as pas besoin de plus de volume, tu n'as pas besoin de plus manger, tu as juste besoin de manger les bons aliments, les bons repas par rapport à ton emploi du temps aussi, parce que je pense pas que tout le monde a le temps de manger 5-6 repas. Les bodybuilders, tu vois souvent ça, qui te conseillent sur Internet, les bodybuilders qui mangent toute la journée, mais nous, on n'est pas comme ça, ok? Nous, on a un emploi du temps, on a des choses à faire, fait qu'on peut pas se permettre de manger toute la journée, de cuisiner, ça prend énormément de temps. Fait que bref, le but, c'est d'être efficace, de bien manger, de manger des bons repas, puis ça va t'amener du résultat, ok? Si aujourd'hui, tu n'as pas de résultat à cause de l'alimentation, c'est pas parce que tu manges pas assez, c'est parce que tu manges pas les bonnes choses. Tu penses que tu dois être ultra strict et militaire, alors que tu dois pas être strict, tu dois te faire plaisir pour durer sur le long terme, mais de façon intelligente. Ok? C'est pas une question de celui qui va être le plus discipliné puis qui va manger le plus de trucs secs dans sa journée, le plus de poulet, riz, brocoli de jours d'affilée ou quoi que ce soit qui va avoir le plus de résultats. C'est la personne qui va se faire plaisir, qui va savoir comment se faire plaisir de façon intelligente pour faire en sorte que tu aies du résultat sans que ça soit une contrainte pour toi au quotidien. OK? Beaucoup trop de fois, j'entends les gens qui pensent qu'ils doivent manger des trucs mauvais puis qu'ils doivent pas se faire plaisir. Non, le but, c'est justement de trouver des aliments qui te font plaisir puis les manger. OK? C'est juste que tu dois avoir la compétence de l'alimentation pour comprendre c'est quoi que tu peux manger tout en te faisant plaisir. OK? Si pour toi, c'est manger, je sais pas moi, des burgers au poulet à tous les jours, ben tu en manges à tous les jours. L'idée, c'est juste de trouver des repas combinés avec des bons aliments qui font en sorte que tu as envie de la manger puis que ça t'amène vers tes objectifs. Tout simplement, il n'y a pas de mauvais trucs, OK? C'est juste de choisir les bons aliments puis de comprendre c'est quoi les bons aliments. Moi, j'utilise la sauce piquante sur mes œufs parce que je trouve que ça rajoute du goût puis ça n'a pas de calories. Tu comprends? Fait que c'est juste de bien choisir les aliments pour faire en sorte que ça rentre dans tes macronutriments, que tu aies suffisamment de protéines puis que ça te fasse plaisir au quotidien. OK? Fait que par exemple, je sais pas, moi, je préfère utiliser la sauce piquante que de la mayonnaise parce que la mayonnaise, c'est du gras puis ça va augmenter tes lipides pour rien. OK? Fait que là, tu vas peut-être prendre du poids, mais tu vas prendre du gras. OK? Fait que l'idée, c'est vraiment que tu prends
que tu prennes que tu prennes du muscle et non du gras. Tu penses que tes entraînements doivent durer 2 heures alors que 45 minutes, c'est suffisant. OK? Ça, c'est un truc que je vois généralement, c'est des gens qui passent leur temps à la salle de sport parce qu'ils veulent travailler chaque groupe musculaire, chaque muscle de ton corps. Écoute, t'en as beaucoup trop des muscles dans ton corps pour tous les travailler à chaque entraînement. L'idée, c'est de travailler les grands groupes musculaires pour que ton corps soit esthétique puis que tu ne prennes pas trop de temps à ton corps. Tu vas pas aller dans puis que ça ne te prenne pas trop de temps dans ton emploi du temps. Tu vas pas aller sur un stage, tu vas pas aller show off tes muscles, puis chaque détail ne va pas compter. Quand tu vois ça dans les compétitions de bodybuilding, c'est pour ça que les bodybuilders te disent de travailler chaque muscle, parce que eux, c'est important pour eux, puis ils s'entraînent comme ça, parce que eux, ils vont monter sur le stage, puis eux, ils vont avoir des juges qui vont juger leur physique. Toi, tu veux juste être esthétique, tu veux juste avoir un bon rendu visuel, puis tu veux être efficace quand tu vas à la salle de sport. Fait que t'as pas besoin des entraînements qui vont durer 2 heures, tu veux juste t'entraîner 45 minutes, c'est suffisant. 45 minutes, entre 45 minutes et 1 heure et quart, généralement, c'est suffisant pour avoir des bons résultats. Si tu fais un bon choix d'exercice, encore une fois, si tu t'entraînes 45 minutes, mais que tu fais des exercices qui ne sont pas adaptés à toi, puis qui t'entraîneront pas vers tes objectifs, mais ça sert à rien, encore une fois. C'est toujours une question de bon choix d'exercice, OK? Parce que, encore une fois, je le dis, si tu veux faire de la qualité puis baisser le volume, ben, tu dois faire de la bonne qualité, du bon volume pour avoir des résultats. Si tu fais pas les bons exercices, mais que tu t'entraînes peu, ben, tu vas juste pas avoir des résultats, OK? Fait encore une fois, tu n'as pas besoin de faire des entraînements de 2 heures, juste 45 minutes, c'est suffisant. Tu n'es pas un bodybuilder, tu veux juste être esthétique, puis tu veux juste viser les grands groupes musculaires, OK? Fait que priorise les mouvements polyarticulaires aussi, ça va t'aider beaucoup. Et évite les mouvements d'isolation, OK? Les mouvements d'isolation, tu peux les rajouter à la fin de tes entraînements, mais comme les mollets, comme les trucs comme ça, évite ça, OK? Je te dis pas de pas faire les mollets, je te dis juste, là, tu peux faire peut-être un exercice à la fin de tes entraînements, mais priorise les mouvements polyarticulaires. Ensuite de ça, tu penses que tu dois attendre le bon moment. OK? Ça, c'est une grande connerie, alors que le bon moment, c'est maintenant. C'est mieux d'avancer dans le chaos que de ne pas avancer du tout. Le fait d'avancer, de juste avancer, même si tu avances un petit peu, c'est mieux que de rien faire du tout, OK? Que de ne pas progresser, parce qu'en plus de ça, même si tu veux attendre le bon moment, probablement déjà que le bon moment n'arrivera jamais, OK? Déjà, la vie, quand ça avance, ça risque pas de diminuer les emmerdes, les trucs, ça va pas diminuer, ça va juste augmenter, OK? Tu vas pas, plus ta vie va augmenter, plus tu vas avoir des responsabilités, tu vas avoir peut-être des enfants un jour si tu n'en as pas déjà, tu vas peut-être avoir, je sais pas moi, un travail plus demandant. Tu vas pas, ton emploi du temps va pas se libérer plus tu vas avancer dans le temps, OK? Le meilleur moment, peu importe ce qui se passe, c'est maintenant. Mais t'es mieux de lire 10 pages par jour, de faire des petites actions chaque jour pour te faire avancer tranquillement que d'essayer de voir ça comme une montagne puis vouloir l'escalader d'un coup. Tu vas plus accomplir de choses dans ta vie si tu fais des petites actions à tous les jours que de vouloir faire des grosses actions. Si tu vois la lecture comme « Ah, je dois lire 50 livres cette année », ben tu vas pas vouloir le faire, tu vas être démotivé, tu n'auras pas envie de le faire, alors que si tu lis 10 pages par jour, ben tu vas atteindre tes 50 livres à la fin de l'année. OK? Peut-être pas 50, là, je sais pas exactement combien ça fait, mais 10 pages par jour, ça fait 3650 pages. Ça fait une bonne, au moins 10 livres, OK? Fait que juste garde ça en tête. Puis au final, si tu vas courir 1 km par jour, tu vas avoir couru l'équivalent d'une dizaine de marathons à la fin de l'année. Alors que c'est 1 km par jour. Fait que priorise les petites actions, puis comprends que le meilleur moment, c'est maintenant. OK? Si tu voulais planter un arbre, le meilleur moment, c'était il y a 20 ans, puis le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Fait que arrête d'attendre. C'est pas ça qui va te faire avancer vers tes objectifs. Tu dois vraiment prioriser ça maintenant. Ça revient à ce que je te disais tantôt, à la priorisation. Et le meilleur moment, c'est maintenant. Pose-toi pas de questions. Arrête de dire oui, mais moi j'ai ça, oui, mais moi j'ai ça. Parce que premièrement, cette mentalité-là, ça ne t'amènera nulle part dans la vie. Première chose. Puis deuxième chose, probablement que quand ça va être le vrai meilleur moment, même si tu me dis en septembre ou au mois de janvier, tu te dis ça parce que tu te dis que c'est mieux d'attendre là pour une raison X, Y, Z. Tu te dis je vais attendre en janvier parce que ça va être une nouvelle année, ça va me laisser le temps de recommencer les choses à neuf puis de vraiment repartir sur de nouvelles bases, alors que tu n'as même pas changé le problème profond. Au final, le problème profond, c'est que tu n'as pas des bonnes habitudes, que tu n'as pas une bonne alimentation, que tu n'as pas des bons entraînements. Fait que change maintenant, même si ça te fait peur, change maintenant, fonce vers ça, fonce vers les défis plutôt que de vouloir tout repousser tout le temps, parce que quand tu repousses tout le temps, ben tes objectifs aussi se repoussent au final, puis ta situation se repousse, puis tout se repousse, puis tu n'atteins jamais tes objectifs. OK? Fait que vraiment, je ne sais pas comment te le dire autrement, mais fonce maintenant, puis arrête de repousser parce que tu vas repousser toute ta vie, puis ça va pas juste s'impacter sur ta transformation physique, ça va s'impacter quand ça va être le temps de t'entraîner. Tu vas dire ah, mais pas aujourd'hui, je vais y aller demain. Ah, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Ah, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Quand ça va être le temps de t'occuper de tes enfants, potentiellement, tu vas dire ah, mais là, j'ai pas le temps, je dois faire ça. Quand ça va être le temps de faire une tâche difficile au travail, tu vas dire ah, j'ai pas le temps, je vais faire ça demain. Puis tu commences à te trouver tout le temps les excuses. Arrête d'avoir cette mentalité-là, puis je te dis pas juste pour la transformation physique aussi.
Je te dis ça pour toute ta vie en général. Arrête de repousser les choses constamment, puis commence à faire les choses dès maintenant. OK? Applique les choses, puis plus tu fais le truc difficile maintenant, plus ça va être fait. Le plus dur quand tu vas t'entraîner, c'est d'aller au gym. Puis après ça, une fois que tu vas au gym, tu prends action. Bien après ça, l'entraînement se fait tout seul. OK? Fait que arrête de repousser, puis fais les choses maintenant. Puis dis-toi que ça paraît pire que c'est. OK? Tu penses que c'est une grosse montagne, mais au final, c'est une petite montagne, puis c'est juste un escalier. Tu montes la première marche, tu montes la deuxième, tu montes la troisième, tu montes la quatrième, puis ça se fait tout seul. OK? Fait que je pense que j'en ai assez dit sur ça, mais bref, c'est important à comprendre. Maintenant, tu penses que tu peux le faire seul. Oui, c'est vrai que tu peux le faire seul, mais c'est un petit peu, j'aime bien l'exemple du déménagement, OK? Techniquement, tu pourrais déménager tout seul, tu pourrais déménager ton frigo tout seul, tu pourrais déménager ton lave-vaisselle tout seul. Premièrement, tu pourrais le faire, OK? Premièrement, ça te prendrait plus de temps, ça te prendrait plus d'énergie, tu mettrais de l'énergie, du temps dans le vide alors que tu pourrais juste payer quelqu'un pour le faire pour toi. Mais c'est pas juste ça, c'est que tu risques, en transportant des objets lourds, de te blesser, tu risques, tu sais, si tu tombes en bas des escaliers avec un frigo dans les mains, je te garantis que tu vas pas te relever, tu sais. Puis tu vas avoir, tu mets de l'énergie dans la mauvaise direction, alors que tu pourrais te concentrer à faire autre chose, tu comprends? Fait que c'est beaucoup de jus, beaucoup d'énergie mentale, beaucoup d'énergie physique pour aucune raison, alors que tu pourrais simplement payer des déménageurs pour le faire, OK? Ça va te prendre ça va te prendre moins de temps, puis bref, tu vas économiser de l'énergie. Je trouve que l'exemple du déménageur est très parlant, parce que tu vas économiser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis même de l'argent au final, parce que si tu te blesses, ça va juste te coûter plus cher. OK? Fait que oui, tu peux faire les choses seul, mais à quel point tu veux perdre du temps, à quel point tu veux perdre de l'énergie, puis à quel point tu veux perdre de l'argent, puis tu veux risquer de te blesser, tu veux risquer de faire les choses incorrectement, puis te rendre compte un mois plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, un an plus tard, peut-être 5 ans plus tard, que tu n'as pas fait les choses correctement puis que tu stagnes. Tu penses que tu manques de discipline alors qu'au final, c'est juste ton plan qui n'est pas adapté à toi. OK? Ça va être excessivement dur de suivre quelque chose qui n'est pas adapté à toi. Fait que c'est pas nécessairement une question de discipline, c'est simplement que tu ne suis pas la bonne chose. Si tu essaies de pousser une roche de 1000 tonnes devant toi, puis que tu essaies de la pousser à main nue, tu n'y arriveras jamais parce que c'est pas adapté à toi. Tandis que si tu prends une pelle mécanique, que tu prends les bons outils, puis que tu y vas, tu pousses la roche, bien là, tu vas y arriver. C'est juste que tu n'as pas les bons outils en ce moment, puis tu essaies de pousser une roche qui est devant toi, qui est beaucoup trop lourde pour être poussée à main nue, puis tu essaies de le faire seul, tu manques pas de discipline. C'est pas, même si tu y vas tous les jours, tu essaies de pousser la roche pendant 3 heures de temps, tu t'acharnes à tous les jours. Si tu n'as pas les bons outils, tu n'y arriveras pas. OK? Fait que c'est pas un manque de discipline, c'est un manque de bons outils, puis c'est pas adapté à toi. Tout simplement, tu suis un plan qui n'est pas adapté à toi. Tu penses que tu dois attendre de stagner avant d'être accompagné, alors que vaut mieux prévenir que guérir, puis quand tu vas te rendre compte que tu stagnes, tu auras déjà perdu du temps, des efforts dans le vide. Puis, il faut comprendre que tu vas forcément finir par stagner si tu ne changes pas de système. Ça revient à ce que je disais tantôt quand je disais que ta courbe de progression, plus tu avances dans le temps, plus tu vas stagner au fil du temps. Ben, si tu ne changes pas de système, si tu continues à appliquer ce que tu faisais et qui marchait au début, ben, tu n'auras pas les mêmes résultats. Okay? Fait que c'est mieux de prévenir que de devoir guérir. Ça veut dire que, est-ce que parce que t'es pas tu t'es pas encore, t'as pas eu encore de commotion cérébrale, ben tu vas arrêter de mettre un casque quand tu fais du vélo ou peu importe. Non, parce que tu préfères te protéger avant que la problématique arrive. T'es mieux d'éteindre les feux maintenant qu'attendre que ça brûle pour éteindre le feu. T'as pas besoin de... Tu sais, c'est pour ça que t'as un extincteur dans ta maison. T'attendras pas d'avoir un feu avant d'acheter un extincteur, ça serait complètement stupide. OK? Fait que c'est important de prévenir avant de guérir. Fait que attendre de stagner avant de prendre les mesures pour ne pas stagner, c'est juste volontairement te faire perdre du temps, mettre de l'argent, mettre du temps, mettre de l'énergie dans le vide. Donc, donc par rapport à ça, tu as deux options. Soit tu mets en place des choses maintenant pour éviter de stagner sur les prochains mois, puis faire en sorte que ta progression soit fluide, puis tu me fais confiance sur ce que je te dis, puis que tu comprends que si tu continues à appliquer les mêmes choses, ben, tu vas finir par stagner. Ou soit ben, tu essaies par toi-même, puis le truc avec la musculation, c'est qu'avant de stagner, ben, tu dois attendre 3 mois avant de voir les résultats, de voir si tu as stagné ou pas. Fait que ça veut dire que d'ici à maintenant, même si tu stagnais pas il y a 3 mois, mais là, même si tu mets en place les mêmes actions, mais dans 3 mois, puis tu te retrouves avec le même physique, tu te dis ah, ben pourquoi j'ai stagné les 3 derniers mois alors que j'ai appliqué la même chose, ben ça va te prendre 3 mois avant de le réaliser, parce que la transformation physique, ça fait pas un claquement de doigts. Fait que tu vas comprendre ça 3 mois plus tard, tu vas avoir perdu 3 mois d'effort à la salle de sport, à bien manger, à faire attention, alors que tu aurais dû faire la même chose, mais avec des actions différentes pour avoir plus de résultats. Fait que moi, ça me dérange pas. Si tu veux perdre ton temps, si tu veux perdre ton énergie, vas-y, go for it. Je te laisse faire les choses tout seul, puis je te laisse penser que ça va bien, mais c'est correct. Moi, ça me dérange pas. Mais si vraiment tu veux t'assurer, tu veux justement mettre le casque tu veux mettre le casque de vélo avant d'attendre de stagner, ben let's go. C'est une bonne
bonnes choses, puis si t'es quelqu'un qui veut résoudre les problématiques avant qu'elles arrivent, ben let's go, on va le faire ensemble. Ok, fait que ça, c'était pas mal les 11 points qui font en sorte que tu bloques. Il y en a beaucoup d'autres, mais pour les bienfaits de la vidéo, j'ai pas voulu aller trop loin. J'aurais pu en mettre 100, j'aurais pu en mettre 200, mais regarde, c'est déjà les points principaux. Si déjà tu appliques ça comme ça, ces 11 points-là, je te garantis que tu vas avoir des résultats sur les prochains mois parce que tu vas avoir compris que c'est mieux de mettre ton énergie dans la bonne direction que juste dépenser le plus d'énergie possible. OK? Fait que garde ça en tête, puis applique ces 11 points-là, puis je te garantis que ça va changer pour toi si tu stagnes sur ta transformation physique en ce moment. Maintenant, ce que tu as besoin, c'est une vraie structure. OK? Ça veut dire que tu veux un encadrement clair à suivre pour pas avoir à te poser de questions, puis simplement appliquer et avoir du résultat. Pour t'enlever l'énergie mentale, puis vraiment avoir un vrai cadre. Tu veux un vrai suivi pour être certain que tu appliques les bonnes choses de la bonne façon, puis que ça soit adapté à toi. Tu veux pas justement te retrouver avec un vieux programme PDF qui fonctionne pas. Tu veux vraiment un vrai suivi, quelque chose quelqu'un qui est derrière toi, qui est avec toi dans la progression pour que tu puisses t'y référer en cas de besoin. OK? Un cadre clair pour être capable de te faire plaisir de façon intelligente. Ça revenait à ce que je disais tantôt. Si tu as un cadre clair, ben c'est facile de rester dans ce cadre-là. Si ton cadre est flou, ou il y a des ouvertures à gauche, à droite, si tu n'es pas sûr de ce que tu fais, ben là, ça va être compliqué de suivre ça de façon intelligente puis de commencer à te faire plaisir parce que tu vas être vite perdu, tu vas vite perdre le contrôle de ton alimentation, alors que si tu as un cadre clair, ben, tu as juste à rester dans ce cadre-là puis tu vas avoir des résultats. C'est juste d'inclure dans ce cadre-là les notions de plaisir puis de se faire plaisir tout simplement. Ensuite, tu vas être autonome pour apprendre des compétences pour ne plus dépendre d'un coach dans le futur. Ça, c'est souvent ce que je vois avec les coachs en présentiel, c'est qu'au final, tu deviens, parce que je l'ai testé aussi, puis j'ai eu des retours de plein de personnes, mais au final, tu deviens dépendant de ce coach-là parce que il est toujours avec toi à la salle de sport, ok? Fait que tu as besoin de lui pour t'entraîner, tu as besoin de lui quand tu vas au gym, alors que ce qu'il faut, c'est que tu deviennes autonome puis que tu fasses les choses par toi-même. Donc, c'est d'apprendre à aller à la salle de sport tout seul pour pas dépendre d'un coach en présentiel pour être motivé. Tandis que si tu t'es accompagné en ligne, ben, tu apprends les compétences justement de ça. Fait que tu apprends comment aller à la salle de sport, comment être motivé sans dépendre de quelqu'un. Parce que, en fait, quand tu payes quelqu'un en présentiel, ben, tu dépends de lui pour être motivé, tu dépends de lui pour te toucher quand tu fais les mouvements, alors que tu n'apprends pas les mouvements, comment les faire par toi-même. OK? Fait que ça, c'est hyper important à prendre en compte. Fait que toi, tout ce que tu veux, c'est être autonome pour plus avoir à payer un coach dans le futur. Okay? L'idée, c'est vraiment de développer tes compétences par toi-même. Ensuite de ça, tu veux un plan adapté pour te sortir de la stagnation et surtout de t'empêcher d'y retomber. L'idée, c'est de sortir de la stagnation puis de mettre les choses en place, les bonnes choses en place pour puis y retomber puis de constamment t'adapter. Okay? C'est toujours une question d'adaptation puis une question de plan adapté à toi. Okay? Fait que ça, c'est ce que tu as besoin. Maintenant, on va parler d'investissement. OK? Là, on parle d'investissement financier surtout. L'argent versus le temps. Il faut que tu te poses la question de c'est quoi qui est le plus important pour toi en ce moment. C'est ton argent ou c'est ton temps? L'argent, c'est une ressource qui se récupère. Le mois prochain, tu vas avoir ta paye ou si tu es un entrepreneur, ben, le mois prochain, tu sais que tu vas refaire de l'argent. Bref, l'argent, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Le temps, c'est une ressource que tu perds constamment. Okay? La seconde, il y a une seconde, je l'ai perdu. Il y a 2 secondes, je l'ai perdu. Je continue à perdre le temps. Okay? Le temps ne se récupère pas. C'est pas une ressource qui est récupérable. Fait que tu préfères dépenser une ressource qui est récupérable ou une ressource qui est irrécupérable? Ça, c'est une question qu'il faut que tu te poses fondamentalement. Je ne peux pas répondre à la question pour toi, mais moi, personnellement, je m'en fous de mon argent si ça me permet de gagner du temps. Okay? Parce que le temps, je l'ai compris, c'est quelque chose qui est le plus important dans ma vie. Le temps, c'est quelque chose que tu peux faire avec ça. Tu peux tellement faire de choses. Tu peux passer du temps avec ta famille si tu veux, avec ton temps. Tu peux construire des choses, tu peux te construire une entreprise, tu peux travailler plus, tu peux faire plein de choses. Même avec plus de temps, tu te fais plus d'argent au final. Fait que le temps, c'est la priorité numéro 1 parce que le temps va te faire plus d'argent, mais aussi va te permettre de pratiquer tes passions, d'aller pêcher, d'aller faire du sport si tu veux, de passer du temps en famille, de jouer à des jeux, de whatever ce que tu veux. Le temps va te permettre de tout faire ça, alors que l'argent, c'est juste une ressource qui revient. OK? Fait que déjà, pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que tu priorises plus actuellement, l'argent versus le temps? Pourquoi? Puis, demande-toi, c'est vraiment quoi ta priorité aujourd'hui? C'est ton temps ou ton argent? Ensuite de ça, chaque jour passé dans un corps que tu n'aimes pas, au final, ça te coûte combien? Tu veux peut-être pas investir en toi, sur ton physique, sur ton corps, alors que tu comprends pas que le fait de ne pas être dans le corps que tu veux actuellement, ça te coûte combien au final? De ne pas avoir confiance en toi à chaque jour, de sentir que tu n'es pas à ta place à chaque jour, de prendre des remarques à chaque jour sur ton physique ou de sentir que tu n'es pas à ta place, que tu te fais juger, que tu as le regard des autres, le poids de toutes ces décisions-là de ton corps que je te connais pas, fait que je sais pas, mais le poids
que tu ressens sur le fait de ne pas avoir ton physique que tu veux aujourd'hui, c'est quoi le coût de ça? Est-ce que vraiment ça vaut plus ou ça vaut moins que de l'argent? Si tu as des enfants, le fait de ne pas être l'exemple pour tes enfants, le fait de te regarder dans le miroir puis d'être dégoûté du corps que tu vois, d'être coincé dans un corps d'adolescent, de pas te faire respecter au quotidien, de ne pas avoir confiance en toi, de ne pas avoir des bonnes relations, peu importe, c'est quoi le coût de ça par rapport à tes finances? Moi, si tu me disais que tu pouvais m'éliminer toutes les raisons que je viens de te citer pour un montant d'argent, je le ferais tous les jours, je le ferais demain matin, je le ferais n'importe quand, je viderais mon compte en banque juste pour pouvoir avoir ce que je veux. OK? Fait que pose-toi vraiment la question, chaque jour passé dans un corps que tu n'aimes pas te coûte combien au final? Le pire scénario dans ta tête, est-ce que c'est de ne pas avoir assez pour régler ton potentiel problème de voiture puis de te garder un maximum d'épargne ou c'est de rester dans un corps que tu n'aimes plus? Parce que dans ta tête, si le pire scénario, c'est que ta voiture a prise, fait que c'est pour ça que tu te gardes de l'épargne puis tu veux pas y toucher, ben, c'est quoi qui est le pire en ce moment? C'est d'être coincé dans un corps que t'aimes pas ou c'est que potentiellement que ta voiture a brise puis t'as gardé de l'épargne pour ça? C'est quoi qui est le plus important? Ton épargne, tu dois l'utiliser pourquoi? Pour un problème qui est actuel ou un futur problème qui peut potentiellement arriver pour une voiture, un bris matériel? Fait que, encore une fois, c'est une question que tu dois répondre par toi-même. Moi, je peux pas y répondre. Moi, je sais que personnellement, entre un problème qui est maintenant, un problème qui est profond sur moi, sur mon corps, sur ma santé, je préfère le régler maintenant, même si j'ai pas confiance en moi, tout ça, je préfère régler ça maintenant. Je m'en fous, ma voiture a brise au final. On parle de mon corps, on parle de moi, on parle de ma santé, on parle de ma confiance, on parle de mon énergie au quotidien. Je règle ça maintenant, puis je pense pas à ma voiture plus tard. OK? Maintenant, si tu avais deux options, soit que tu es le gars avec le plus d'épargne au monde, puis tu vis dans la maison de rêve, puis whatever, mais que tu n'es pas heureux, ou d'avoir un peu moins d'épargne, mais être heureux, tu choisirais quoi? Tu choisirais probablement d'être heureux. En tout cas, moi, je choisirais d'être heureux parce que le fait d'être heureux, le fait d'avoir du bonheur au quotidien, c'est beaucoup plus important que peu importe le montant d'argent que tu me donnes. Même si tu me donnes 1 million, je préfère être heureux que d'avoir 1 million, OK, sur mon compte en banque. C'est juste un chiffre. Au final, l'argent, c'est de l'énergie, c'est juste un chiffre. OK? Je préfère le bonheur, je préfère quelque chose qui est concret dans la vraie vie que de l'argent. Encore une fois, c'est ce que je disais, l'argent, c'est une énergie qui peut t'amener très loin si tu l'utilises comme il faut. Par contre, ça peut te ralentir si tu l'utilises pas comme il faut. Si tu utilises ton argent comme il faut, tu l'utilises comme une énergie, une ressource que tu envoies aux bons endroits, que tu t'achètes pas, je sais pas moi, une paire de souliers à 500$, mais qu'à la place de ça, avec ce 500$-là, ben, tu l'investis dans un coaching, justement, ou tu l'investis pour mieux dormir, ou tu l'investis dans la psychologie, chez un thérapeute, peu importe. Si tu investis cet argent-là aux bons endroits, ça peut t'amener très très loin. Par contre, si tu l'utilises pour dépenser des trucs matériels ou pour ta voiture ou pour peu importe, ben ça peut te ralentir. Fait que vraiment, utilise ton argent, puis voilà comme une énergie pour t'améliorer. OK? Ta vie, c'est comme un jeu vidéo, c'est comme un personnage. Utilise ton argent pour améliorer ton personnage et non pas pour t'acheter des trucs en or, des bijoux, des bracelets. Oui, ça peut être cool, ça peut être cool, mais ça augmente ton bonheur juste sur une petite échelle de temps. Toi, tu cherches à augmenter ton bonheur sur une longue échelle de temps. Fait que utilise ton argent dans la bonne direction. OK? Tout ce que je viens de t'expliquer là sur l'investissement, c'est pas pour te dire investis chez moi absolument. Tu peux aller investir sur un autre coach, peu importe, je m'en fous complètement, honnêtement. Je te dis juste ça pour que tu comprennes c'est quoi vraiment, à quoi sert l'argent pour de vrai. Puis c'est pas en essayant de l'économiser le plus possible que tu vas avoir plus de résultats que ça va changer ta vie. C'est au contraire, c'est le fait de l'utiliser intelligemment qui va t'amener des résultats et puis qui va changer ta vie. Être attaché à l'argent, c'est jamais positif. OK? Ça amène plus de problèmes que d'autres choses. Fait que détache-toi de l'argent tout en prenant des décisions intelligentes et rationnelles, évidemment. Mais détache-toi de l'argent un peu. Arrête de vouloir accumuler l'argent sur ton compte en banque. Puis essaye de l'utiliser pour des choses qui vont être vraiment utiles dans la vie. OK? Puis mise sur toi, mise sur ton niveau de bonheur, mise sur le fait que tu sois heureux au quotidien avant de miser sur ton compte en banque puis sur des choses qui sont pas vraies au final. Parce que l'argent, au final, c'est pas vrai. OK? C'est juste une énergie, comme je t'ai dit. Bref, je te réexpliquerai pas tout ça, mais maintenant, je vais te parler un petit peu de ma méthode. OK? La méthode Booster, corps, énergie, discipline, résultat. Le boost, c'est quoi? OK, je vais t'expliquer, ça se décompose en 4 piliers. Premièrement, il va y avoir le pilier 1 où on pratique un entraînement adapté à tes réponses musculaires grâce au cycle d'entraînement. Ça, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire réponse au volume. Combien de séries vont te faire progresser sans t'épuiser? Quel mouvement te donne le meilleur stimulus avec le moins de fatigue, douleur? À quel point tu es proche de l'échec? Les fréquences idéales d'entraînement? Tes faiblesses spécifiques sur certains mouvements? Bref, tout ça, tu peux le lire s'il faut, mais tout ça, c'est regroupé dans le pilier 1 qui est l'entraînement adapté à tes réponses musculaires grâce au cycle d'entraînement pour te sortir justement de la stagnation, encore une fois. Ensuite, on va
avoir le pilier 2 qui va être une alimentation adaptée à ta réponse énergétique cette fois-ci. OK? Fait que ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être un ajustement constant selon ton évolution de poids, ta vitesse de prise de poids, tes performances, ta faim, ta satiété, ta digestion, ton activité quotidienne, ta composition corporelle. Ensuite de ça, il va y avoir le pilier 3 qui va être ta récupération adaptée à ta capacité de récupération. Ça veut dire quoi concrètement? Déjà, il faut comprendre que chaque personne qui rentre dans l'accompagnement va avoir une montre connectée offerte. OK? On va traquer ta durée et régularité de sommeil, ta qualité de sommeil, tes niveaux de fatigue, tes niveaux de stress, activité hors musculation, performance au sport, bref, tes douleurs, pour s'assurer que ta récupération soit adaptée à toi. OK? Et ensuite de ça, on a le dernier pilier, le pilier 4, qui est le suivi anti-stagnation. Okay? Ça veut dire que je vais m'assurer de te suivre tout au long du processus avec des appels, des suivis, etc. pour que tu ne stagnes jamais. On va avoir des tableaux de tracking okay, avec des questionnaires hebdomadaires, tout ça. Bref, tout un système qui est pensé pour faire en sorte que tu ne stagnes pas. Fait que ces 4 piliers-là, ça va créer le boost qui va te booster justement dans ta progression physique. OK? Fait qu'il faut comprendre que ça, c'est des piliers généraux. OK? Fait que ça, c'est ce que contient à peu près chaque accompagnement. Maintenant, c'est personnalisé. Fait que moi, dans l'appel avec toi, je vais prendre le temps de vraiment regarder c'est quoi exactement que tu as besoin. Puis, je vais personnaliser chaque pilier à toi, à ta progression pour faire en sorte que tu progresses parce qu'on a bien compris que même si tu appliques ces 4 piliers-là, il faut que ça soit personnalisé à toi. OK? Je vais te donner un exemple. Par exemple, une alimentation adaptée à ta réponse énergétique. C'est ça. On suit ton poids, on suit ta vitesse de progression, on suit ta faim, ta digestion, comment ça se passe à ce niveau-là, ta satiété, puis on adapte en fonction de ça. Fait que, si tu manges pour quelqu'un qui a une digestion différente que toi, comme quelqu'un qui a une digestion différente de toi, ben, tu n'auras pas les mêmes résultats. Fait que c'est important de s'adapter à chaque personne. Fait que ça, c'est les piliers principaux. Mais c'est adaptatif en fonction de chaque personne, chaque cas, puis c'est ça qu'on va déterminer en appel. Ensemble, on va regarder avec toi, t'en es où, c'est quoi, t'en es où par rapport à ta progression, puis c'est quoi qu'il faut mettre en place exactement. OK? Yes, fait que là, je suis en train de faire le montage, puis j'ai réalisé que j'avais oublié de vous partager un truc, puis c'est un truc important à ne pas négliger. Le boost, oui, je vous ai partagé les 4 piliers, les quatre piliers principaux, mais c'est pas juste ça, le boost. C'est vraiment mon but, ma vision derrière ça. Je veux vous partager ma vision, c'est de créer un réel écosystème, une réelle école de communauté, une vraie communauté soudée de gens, de gars déterminés comme toi, qui sont skinny, qui veulent prendre la masse musculaire, de gens en forme, avec une shape de fou, de malade, puis vraiment parce que je me souviens, moi, comment j'ai eu de la difficulté quand j'ai commencé, que je me sentais perdu. Moi, je veux vraiment créer l'aspect communauté pour que tout le monde s'encourage, que plus personne ait de doute. Je veux vraiment créer quelque chose de gros, un gros écosystème, puis devenir le numéro 1 dans la prise de muscle, parce que la musculation, pour moi, c'est pas juste tu t'entraînes, tu fais ça, tu as un beau physique, c'est vraiment quelque chose de plus gros, puis je veux créer un vrai écosystème derrière ça. Fait que mon objectif avec ça, c'est vraiment ça, puis je tenais à vous partager ma vision parce que ça va beaucoup plus loin que moi, puis je veux créer quelque chose de beaucoup plus gros que moi, je veux créer vraiment un écosystème, quelque chose qui est au-dessus de moi, quelque chose qui est plus grand que moi finalement. J'ai même pas les mots pour le décrire, mais je voulais juste que vous compreniez ma vision de ce que je veux construire avec le boost. Puis vraiment, je sais que ça va aller loin, je sais que ma méthode fonctionne, puis j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. J'ai vraiment la conviction que je peux créer quelque chose de grand, puis c'est ça que je veux faire avec le boost. Parce que oui, déjà, j'ai déjà des élèves, j'ai déjà des clients, j'ai déjà beaucoup de résultats, mais je veux faire quelque chose d'encore plus gros, d'encore plus énorme. Ma mission, c'est vraiment de devenir le numéro 1, d'avoir le meilleur physique, mais de devenir numéro 1, de créer la communauté numéro 1 de gars musclés, une armée. Bref, peu importe, j'ai pas les mots, mais je voulais vraiment vous partager que c'est ça mon but avec le boost. Fait que ça, c'est pour ma méthode. Maintenant, pour l'appel. OK? Si tu as réservé un appel plan d'action avec moi, fait que ça, c'est soit je t'ai envoyé la vidéo personnellement ou soit tu la vois sur YouTube. Si tu la vois sur YouTube, tu peux réserver un appel. Mais si tu as déjà réservé un appel avec moi, un appel plan d'action avec moi, qui n'est pas un appel découverte ou peu importe, mais vraiment un appel plan d'action. Il y a l'option 1, OK, tu as le bon profil, j'ai une solution pour toi, tu es prêt à t'investir en temps, en énergie, en argent, puis je change littéralement ta vie, puis on part ensemble, puis let's go, on travaille ensemble. Ou option 2, ben on démarre pas, tu restes dans ta situation actuelle en espérant que ça change comme par magie. Dans 6 mois, on se refait un appel, puis tu te rends compte que tu aurais pu démarrer, tu vas avoir perdu du temps, de l'énergie puis de l'argent dans le vide. Ça, c'est vraiment les deux options qui s'offrent à toi. Moi, les deux options me conviennent. Ça ne changera pas ma vie que tu rejoignes mon accompagnement ou que tu ne le rejoignes pas. Mais prends la bonne décision pour toi. Dans tous les cas, l'appel va t'apporter soit une solution concrète qui va changer ta vie ou soit si c'est pas le bon moment, parce que ça se peut aussi que ce soit pas le bon moment. C'est peut-être pas nécessairement une décision. Peut-être que tu vas pas me dire non, mais que ce sera juste pas le bon moment. Ben, ça va t'apporter un plan d'action à suivre dès maintenant. Fait que dans tous les cas, après cet appel-là, tu vas en ressortir gagnant. Tu vas avoir quelque chose. Soit on part ensemble sur du long terme, on change ta vie, tu vas avoir du résultat, let's go. Ou soit simplement, je vais te donner un plan d'action, je vais te dire, OK, fais ça, étape par étape, tu vas l'appliquer, puis tu vas avoir quelques résultats. Évidemment, ce ne sera pas pareil que si on travaille ensemble, mais tu vas pouvoir te démerder un petit peu, puis économiser, peut-être éviter une erreur ou deux, puis aller chercher quelque chose de concret pour
pour t'aider dans ta progression. Fait que dans tous les cas, l'appel va t'aider. Soit il va changer ta vie ou soit il va t'aider un petit peu. J'espère que cette vidéo-là t'aura aidé. Je t'ai expliqué comment je fonctionne, le but de l'appel, l'investissement, ce qui te bloque actuellement, ce que tu as besoin, les résultats de tes élèves, tout ça, puis de mes élèves, pour te motiver un peu. Je t'ai expliqué un petit peu comment je suis, mon parcours, tout ça, pour te motiver aussi, puis t'expliquer un petit peu d'où je viens pour que tu comprennes qu'au final, je suis légitime. Mais bref, tout ça pour dire que j'espère que la vidéo t'a aidé. Si tu as des questions, peu importe c'est quoi, si tu as déjà réservé un appel, tu peux m'envoyer un message sur WhatsApp. Si tu n'as pas réservé d'appel, tu n'as pas mon WhatsApp, peu importe, mais il y a le canal WhatsApp que tu peux rejoindre en description. C'est un canal où je partage mes vidéos à tous les jours. Bref, je partage énormément de valeur. Fait que rejoins-le si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon, ben écoute, si tu as des questions, tu peux me les poser justement sur WhatsApp, tu peux m'envoyer un message, tu peux me dire Hey, j'ai vu ta vidéo, moi, ce qui me bloque, c'est ça, est-ce que tu aurais un conseil? Puis ça me fait plaisir de te partager un conseil avec grand plaisir si ça peut t'aider. Mais bref, tu as tout ce qu'il faut dans cette vidéo-là, puis j'espère que ça t'a aidé. D'ailleurs, pour ceux qui ont réservé un appel pour me prouver que tu as écouté la vidéo au complet, il y a un mot magique à m'envoyer, c'est le mot masse. Ok, fais juste m'envoyer un message sur WhatsApp ou sur Instagram, peu importe, envoie-moi le mot masse juste pour me montrer que tu as écouté la vidéo au complet. Puis sinon, ben, on se parle en appel ensemble prochainement.